Bonjour à tous les amis. Vous êtes sur les téléphones en hausse. Elles sont folles, putain. Hey les French Trippers! Aujourd'hui on va vous parler de nos anecdotes en boîte. Donc on sait que vous nous l'avez énormément demandé. Avec toutes ces affaires qui sont en train de se passer là, Il est temps de remuer la merde, hein? Ah, franchement on a forcé parce que ça fait depuis littéralement le début de la chaîne qu'on les tisse sur ces... Moi on va raconter nos anecdotes en boîte, on l'a jamais fait 4 ans après tu sais. On va faire plusieurs vidéos là-dessus parce que là on a décidé de se concentrer sur une soirée. Voilà. Le story time de l'anniversaire à Carla. Ah, ça. Remise en contexte. À cette époque, Carla, même encore aujourd'hui, je pense que t'aimes bien les boîtes. Voilà, en Corée il y a mon genre de musique, l'IDM, et du coup j'ai dû les Et traîner. avec Inès, nous n'étions jamais allés en boîte et nous dégueulions à l'idée d'y aller. Voilà, clairement. On n'était pas On sereines. n'avait pas envie. C'était mon anniversaire. Ce qu'il faut savoir en Corée, c'est que certaines boîtes sont interdites aux étrangers. Du coup, on était en train de regarder sur internet quelle boîte à Busan, parce que je le rappelle, on était à Busan, c'est très important à savoir. Donc Carla regardait ça parce que nous, on n'avait pas très envie de... Ah bah si elles sont interdites, hein, écoute, on va pas provoquer le diable, hein, autant pas bouger de l'appartement. Mais Hein. bon, moi je suis entêtée alors clairement. Mais elle était déter. On s'est dit qu'on savait qu'on allait rentrer minimum à 3-4 heures du matin et que... Ce qu'on n'a pas fait. Enfin, non, mais surtout, elle savait. Nous, on pensait encore qu'on allait rentrer à minuit et Attends, quoi, demi. mais c'est quoi le principe des boîtes? Pour moi tu vas 1 heure et tu pars genre. C'est pas tu restes toute la nuit. C'est des fous. Ce soir, c'était une soirée spéciale, mais on Ouais. savait pas ce que c'était et on s'est dit bon, si C'est c'est pas juste, plus cher, on y va. Oui, bien sûr. Et du coup, on arrive, donc déjà, on cherche l'entrée, on trouve pas. En fait, c'était sous un hôtel. C'était le Au grand sous-sol. hôtel. Je sais pas si Oui. vous avez vu Entourage comme drama. La boîte où on est allé, du coup, c'est la boîte où qu'il y avait dans Entourage. On arrive, on descend, vous vous souvenez, c'était un long couloir avec, Ouais. tous les Avec trucs plein de noirs. néons là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh mon dieu, on fait quoi là? Alors, faut savoir qu'à Busan, à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais vu qu'on était étrangères, la plupart du temps, les gens nous dévisageaient. On était en mode genre on rentre. Grosse ambiance pour Carla, sauf qu'on oui. est un peu... On marche, on est dans la foule et tout ça. Il y a une personne qui m'attrape par derrière, je crois, par le bras. Bon, il m'aurait fait ça, j'aurais fait... Du coup, tu dis, si ça se trouve, j'ai fait tomber quelque chose. ouais, c'est mais vrai, je sais c'est pas, vrai. il y a peut-être un problème C'est vrai. et tout. Et du coup, je me retourne et commence à parler en konglish, là, du coréen anglais, tu vois. Et il me demande, c'est genre, are you Russian? Sur le coup, t'y penses pas, tu te dis, Ouais. bah non, désolé, I'm French, tu vois. Après, quand j'ai commencé à vous le dire, que ça remonte au cerveau. Parce qu'il faut savoir que les Russes, entre Russes. guillemets, les femmes russes sont considérées comme étant les prostituées en fait. C'est les stéréotypes. Au bout, je sais pas moi, de 10 minutes, une vague de gens qui arrivent, de mecs surtout, qui étaient en mode fanboy. Ah oui, putain. Et on c'est se dit vrai. mais c'est quoi ça? Et en Qu'est-ce fait qui on se se fait passe un peu bousculer et tout parce que nous au début on était arrivés plutôt bien en fait au milieu vers le DJ et puis finalement bah on les laisse petit à petit partir parce qu'on était en mode genre ouais non il me donne des coups donc vas-y passe tu vois. Et là en fait on comprend qu'il y a une soi-disant star ou quelqu'un qui va monter sur scène, un DJ ou un truc comme ça. Nous sur le coup Mais bon on monsieur qui est on se doute de rien tu vois, on se dit on est à Busan, on n'a rien prévu etc. Franchement dans les trucs en France quand il y a une star qui arrive dans une boîte t'en entends parler pendant des monts et merveilles et il y a son affiche en gros avant de rentrer dans la boîte. Ouais, voilà, t'es au courant du T'es au truc. courant, là, rien. BY monte sur scène, prend le micro et met le feu. Tous les mecs au balcon, Ah, au mais que balcon. des mecs. Toute une foule, donc, imaginez toute une foule autour de vous, chante des paroles et nous on est là, tu sais, t'essaies de reprendre les musiques du refrain, t'as compris un mot chinja. Je pense que c'est jamais senti aussi étranger Ah, dans mais cette clairement. boîte. Et du coup, on a passé une chanson, deux chansons. Au bout de la deuxième, on s'est dit bon les filles venez, on va pisser parce qu'en fait on se sentait trop mal à l'aise. Et surtout on a envie de faire pipi je crois. On Mais avait c'est envie de surtout faire que pipi. quand t'as une personne qui est adulée par tout le monde et que toi t'es là, mais qui sait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas intégrée. C'est ça, tu vois. c'est ça. Où j'ai découvert personnellement les toilettes japonaises. Pendant que les deux sont mises à faire les toilettes japonaises, moi j'attendais dehors mais je me pissais dessus de rire en fait. Parce que l'autre, le géco, elle fait attendez c'est où, c'est quoi qu'il faut faire Carla, c'est quoi qu'il faut faire? Elle dit tu vas voir il y a un bouton qui est un peu comme ça, là machin en haut à droite, le troisième à Putain, c'est des B4 tu vois. emojis sur le Et truc, dans la genre, c'est pas elle me dit utilisé. tu vois le truc là où tu vois une fontaine, ah ouais d'accord mais juste où c'est des pointillés, oui parce que l'autre c'est le geyser, ok d'accord. Et là t'entends tut. Et là t'entends ah je suis en train de me faire violer, comment on arrête ça Carla dis-moi comment on arrête ça, je suis en train de me faire violer, oh mon dieu mais ça rentre, oh mon dieu. Bref on
est parti en fou rire tellement qu'en gros, au lieu de rester 5 minutes aux toilettes, on est resté au moins 20 minutes. Ah ouais. On est sorti des toilettes, il a fait 3 chansons, il est parti. C'est qu'après qu'on s'est rendu compte à quel point il était connu. Franchement, nous on trouvait mais c'est cool, il rappe bien. C'est machin, la on fois le qu'on a connaissait pas. cherché sur notre portable et qu'on a vu. Et que les gens qu'on a Ouais. rencontrés à la guest house à Séoul, quand on leur a dit qu'on avait vu BY vite fait, qu'on était partis aux toilettes, ils étaient tellement choqués. Que après qu'il soit passé, la boîte s'est vidée Ah d'un ouais, coup. Tous clairement. les mecs au balcon, ils ont tous disparu. On s'est retrouvés genre avec beaucoup moins de personnes dans la boîte. Et du coup, là, on a commencé à danser, si je peux dire ça. Mon plus gros problème, c'était mais ils vont voir que je sais pas danser. Ah ouais, pareil. Et du coup, Oh. avec Inès, on faisait droite, gauche, droite, gauche. On faisait la danse des manchots, droite, gauche. Et Carla, toi, t'étais grave à l'aise, tu faisais des trucs comme ça. Et nous, on faisait hop, on essayait de faire comme toi. Et puis après, on faisait danser la honte. Et on faisait droite, gauche, gauche. Et tellement que, s'il te plaît, j'avais des crampes partout dans le corps à force de faire droite, gauche. Il y a un gars, un de ses potes, qui viennent me parler à moi, tu vois. Et moi, tu vois, genre, ils étaient pas méchants. Hein. Et je lui fais non, c'est bon, tu vois, genre en mode laisse-moi tranquille. Il va voir Sixteen 30 minutes plus tard. Sixteen lui dit pareil. 30 minutes plus tard, il va voir Carla. Surtout que je veux pas dire, mais il était méga insistant. Là, je sais pas si tu te souviens, Ouais. toi, Ouais. mais au début, en fait, il se mettait à côté d'elle. Oui, ouais. Il lui souriait comme ça. Ouais. Et toi, t'es comme Petit ça à en mode. petit. Et moi, j'étais en mode Inès, je crois qu'il veut te parler, tu vois. Il y avait lui qui était là clairement pour pécho et t'avais son pote qui était là pour traduire et même son C'est pote ça. qui traduisait il parlait pas bien. En tout cas à un moment il va voir Carla et là Carla en fait elle commence à lui parler. Je comprends le coréen, mais je sais pas très bien le parler. Ce qui faisait que genre c'est pas formel la façon dont je m'exprime. C'est genre une petite racaille qui est en train, une petite délinquante qui est en train de parler. En fait il voulait absolument nous payer un verre. Ouais. Et, nous on était en mode. on était en mode nop, non on veut pas de verre. On ouais, voulait c'est pas ça. lui donner C'est d'espoir ça. et puis même. Et juste abuser pour- de son argent. À chaque fois, il attendait genre 10 minutes, il revenait. Et quand il est revenu pour nous trois, il a dit allez, ça me fait plaisir, je vous paye un verre. Le moment de solitude, il a dit qu'est-ce que vous voulez? Coca. Et là, il a fait hein? J'ai fait coca. 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 Et j'ai fait coca. Et il est parti chercher le coca. Et du coup, il a fait bon bah tenez, je suis là pour Et le ce coca. qui fait que là il y a eu la conversation la plus étrange au monde parce qu'on était tous les trois, il y avait lui et son pote et genre Oh, nous on était en putain. mode mais on essaie de parler avec lui et surtout je me sens qu'on lui demandait son âge et on lui disait notre âge. On lui a dit qu'on avait 19 ans et il était choqué, il était en mode mais non Ouais, vous avez ouais, 19 ouais. ans. Il a commencé à faire le mec mystérieux. Oui. Ouais, devinez quel âge j'ai. On le faisait parce que vous voyez les Coréens c'est très difficile de leur donner un âge. Genre tu Ouais. te dis ils peuvent avoir 22 ans comme ils peuvent en avoir 35 tellement ils font pas leur âge. Et là c'était ça en fait. Moi je pense qu'il avait de la trentaine tu vois. Il était quand même relativement jeune. Je pensais que j'aurais dit 25 ans. Pour moi, il avait 27. Ah non, mais il me l'a dit. Il a dit qu'il avait 30 ans. Mais attends, mais retournement de situation, on n'était pas au courant. Mais si, il a dit qu'il avait 30 ans. Donc ensuite, la soirée continue. Moi il y a un américain qui me Ah l'envoie. oui, l'américain. Au tout début. Il était encore là même à la fin. Moi, je me souviens de cette image. Je vois un mec torse nu avec un dos énorme, mais petit, genre. Et genre, on est en train de danser et il me fait ça. Je me retourne et il me fait we want to go upstairs, tu sais, tu veux monter là-haut avec moi? Et j'étais en mode non. Il a fait ok et il est parti, j'ai fait ok. Et là, c'est une personne qui Putain. prend le truc, la négation, je veux dire le nom. Le consentement, c'est bien. Justement, en parlant de consentement, etc., on a été très très choqués de voir par exemple qu'il y avait un Américain qui était. Alors, vous savez, comme dans les concerts, il y a une barre devant là où Ah, mais on c'est est tous lui, donc accrochés. C'était lui. Ah, mais c'est lui. C'était lui qui m'avait demandé de monter là-haut, donc il allait me Et faire bah ça à moi. cet Américain, putain quelle horreur, imaginez ça aurait pu être Inès. Cet Américain, 10 minutes plus tard on l'a retrouvé en fait, il y avait la barre du coup de devant la scène, il tenait la barre et là il y avait deux coréennes et il se frottait avec la coréenne comme ça pendant toute la soirée et on était tous en mode... Mais Putain, même mais- quand on s'approchait des trucs, il y avait un halo autour d'eux. Et tout le monde les regardait en mode genre mais ils sont sérieux, Il y c'est avait beaucoup dégueulasse. trop de phéromones Mais autour. là, non mais c'est pas possible de faire ça devant Ah. des gens, en mode, allez, une chambre d'hôtel les gars, Non, c'est pas mais possible. c'est- En plus, pourquoi incroyable. est-ce qu'il a enlevé son t-shirt? Il n'a rien demandé, merci. Qu'une seule Salut. chose à dire, get a room, please. Ensuite donc la soirée continue. Je sais plus quoi, il y avait un truc qui pouvait nous ramener, je sais plus quoi, il y avait un truc à 4h du mat. Et t'as fait ouais bah pour 4h du mat etc. Donc avec Inès on était comme ça sur les montres en attendant, on faisait c'est bon on y est bientôt. Et arrivé cette heure là, on va te chercher et en fait je sais plus, il se passe un truc en fait on discute trop loin et t'as fait ah bah ça a dû partir, bah non en fait on peut plus partir. Et là
Donc on a dû attendre 1 heure pour le dernier métro. Attends, la dernière heure, en fait, il y avait presque plus il y avait personne. Et vraiment c'est là qu'on s'est éclaté. Pour une fois, vraiment, avec Inès, on a profité comme Carla. On voit devant, il y a un groupe de filles coréennes avec des mecs coréens qui dansent, etc. mais qui ont l'air bon délire. Et à un moment, en fait, pendant qu'on danse, on dansait à côté d'eux. La fille, je vois qu'elle fait tomber son téléphone. Inès ramasse le téléphone. Et tout de suite, on lui a donné le téléphone. De là, on est passé à sa meilleure amie. Mais genre, quand je vous dis sa meilleure amie, c'est-à-dire que la meuf, elle nous a foutu dans son groupe de potes. Et elle a dit à tous ses potes qu'on est ses sauveuses, etc. machin. Et elle a commencé à dire, bah, venez, on passe la soirée C'est ensemble. bon, on a été invités à la table. Et nous, je sais pas si vous vous rendez compte, exactement. mais ça faisait quoi? Ça faisait moins d'une semaine qu'on était en Corée et on avait eu aucun contact avec des Coréens. Personne n'osait nous regarder, même dans les yeux. Là, la fille, elle fait ok, on va faire un jeu d'alcool. Et là, pardon, on se met tous en cercle et là, ils se mettent à fond. Hiti, hatiu, hala, ha, tchuku, taka, taka, ha. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui perdait ou qui gagnait, on n'a jamais compris. Ils partaient du cercle et le cercle se refermait. Jusqu'au moment où il y avait la dernière personne et cette dernière personne, elle devait aller prendre un verre et l'offrir, je crois. Oui, c'est ça. C'était ça. En gros, tu gagnais un shot si tu gagnais. Dans ma tête, je faisais 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et du coup, je faisais des trucs comme ça. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout les signes. Du coup, on faisait des trucs au hasard et de temps en temps, on se faisait jarter. De temps en temps, on re-rentrait. On regardait tout le temps la même meuf et la meuf, elle faisait tu dégages ou tu reviens. Tu sors, tu reviens. Trop drôle. Et finalement, on est arrivé. Ils nous ont rapporté 3 verres énormes, genre cette taille, tu vois. De vodka, c'est du pur en plus. De vodka. Toi, t'en bois un peu. Ouais. Inès, elle me dit non, mais moi, c'est mort. Hein. Moi, je trempe les lèvres et après, c'est tout quoi. Donc elle goûte, elle fait oh non, je peux pas, c'est dégueulasse. Moi, j'étais super gênée. Je dis oui, mais ils nous l'ont offert. Comment je fais? Je vais pas faire semblant de le renverser. J'étais trop mal. Petit à petit, j'ai attendu que personne me regarde pour le cacher derrière la scène. Donc il y a toujours mon verre qui doit exister, qui a dû pourrir derrière la scène. Donc j'ai fait ouais, genre j'avais fini mon verre, etc. machin. Sauf que le gars, du coup, il a fait t'en veux un autre? Non. Il dit si je te ramène un autre. Il nous en a ramené un autre. Carla, elle finit son verre tout doucement, mais vraiment tout doucement. Elle sirote. Je lui retourne Inès qui 2 secondes avant était là en mode oh. Et là, elle regarde son verre comme ça, il veut plus rien. Je fais Inès, c'est quoi ça? Ne prenez pas le verre de personnes que vous ne connaissez pas. Et je dis mais Inès, pourquoi t'as bu le verre? Elle me dit mais toi ton verre tu l'as mis où? Je dis mais je l'ai caché moi mon verre. Et je me retrouve Carla qui était à moitié du verre, elle dit Inès t'as fini tout ton verre? Et l'autre qui repassait vous en revoulez? Non. On était dégoûtés parce qu'on avait eu un bon contact avec une des filles et malheureusement elle parlait le lendemain elle partait à dégoût. On est sorti à 5h mais le premier métro était à 5h45, 50. Je me souviens qu'on avait marché, il y avait la plage au bout. Donc on a attendu sur les sièges du métro comme ça. On a échoué sur nos lits, on a dormi. Donc voilà, c'était notre anecdote en Corée du Sud. Donc il y a vraiment eu de tout parce que quand on y pense, cette soirée est infinissable. Donc l'anniversaire de Carla, c'est plutôt bien fini. Ah, moi j'ai adoré, clairement, un des meilleurs anniversaires. Et ce qu'on a bientôt hâte de vous raconter dans une prochaine vidéo, c'est le jour où du coup on est rentré et Carla nous a dit oh trop bien, on en refera. Hein. Qui laisse son appel. Et qu'on s'est retrouvés en boîte à Séoul. On s'est retrouvés en boîte à Seoul. Et là, pour le coup, on l'a très mal vécu, donc on vous tease pas plus, mais on vous expliquera tout dans une vidéo storytime comme celle-là. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous aussi vous avez vécu des histoires comme ça, parce que c'est juste trop drôle. Les trucs qui se passent en boîte, c'est quand même des trucs assez incroyables. Voilà. Faites attention, n'acceptez jamais le verre de personnes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en groupe, restez tout le temps en groupe, ne vous séparez pas. Faites attention à vous, je veux dire, genre, ne buvez pas trop, essayez d'être lucide, essayez vraiment de vous regarder votre verre, parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Et surtout, franchement, on sait jamais. Comme nous repartons bientôt en Corée, nous avons ouvert du coup des cagnottes pour nous aider à financer notre matériel. Vous pouvez nous aider du coup par le biais de Litchi, qui est une cagnotte en ligne, donc un crowdfunding totalement sécurisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Aidez-nous que si vous pouvez, ça c'est notre point d'honneur qu'on répète toujours. Et bien sûr, vous aurez des récompenses avec... exactement, en fonction du montant que vous donnez, vous avez des trucs qui peuvent aller jusqu'à une après-midi avec nous, plein de choses super cool comme ça. Donc on compte sur vous. Pour ceux qui ne veulent pas participer, tout bêtement, on a ouvert aussi un YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où vous pouvez regarder des vidéos qui donneront de l'argent pour nous. Ça pourrait vraiment nous aider. Donc si un jour vous avez vraiment l'après-midi à tuer et que vous pouvez aller sur YouTube sur notre truc, les liens sont dans la description. Franchement, merci 1000 fois. Les interactions qu'on peut avoir avec vous, en vrai, c'est tellement de bonheur. Et c'est mignon, mais c'est tellement vrai. Le petit cœur là, elle dit des trucs tout sensibles. En attendant, on a un documentaire à finir, donc on vous dit à très vite et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut. Salut. Salute. Salut, oh, pas dire paquet. Beaucoup. Saluté. Non, saluté, c'est bonjour en italien. Non, ah non. Salut. Inès, buongiorno. Oui, non, mais saluté, c'est autre chose. Saluté, c'est pas genre ciao. Non, ciao, ça va. Ouais, c'est bonjour. Oh putain, qu'elle est. J'ai fait un nom d'italien.
T'es parti en Italie 2 fois. Oui, aussi. Bordel. On a vomi pendant le concert des Sonora. Arrête. Ça aussi, on vous racontera.